je te loue, je te remercie. Gloire à toi, gloire à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous permet d'être en ta présence. Nous te demandons que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous conduit et qui nous enseigne, éclaire nos yeux spirituels et notre entendement spirituel afin que nous puissions capter, percevoir et comprendre ce que l'Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez abondamment bénis. On peut se mettre. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous continuons avec l'enseignement du vendredi passé. Je pense que beaucoup étaient là le vendredi passé. Nous sommes en train de parler de la prière. De la prière, mais une prière efficace. Il faut que ta prière soit efficace. Nous avons commencé le vendredi passé par la lecture de 1 Samuel 1, 9 à 15. Il s'agit de Anne. Et nous avons parlé de Anne, nous avons défini la prière. De manière simple, c'est l'expression du cœur de l'homme devant Dieu. L'homme a des choses dans son cœur, l'homme a des besoins dans son cœur, et une de manière d'exprimer ses besoins, c'est par la prière. Mais il y a aussi des prières qui viennent de Dieu. Dieu veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose et il place sa pensée dans le cœur de l'homme. Et l'homme exprime cela devant Dieu et Dieu agit. Par quoi? Parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. La terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Nous avons dit qu'il y a des choses importantes à savoir, à connaître, à saisir parlant de la prière. La première chose, c'était de savoir que Dieu écoute les prières. Donc Dieu, c'est un Dieu qui écoute les prières. Il y a des versets qui ont été donnés. Donc si vous ne croyez pas que Dieu écoute les prières, ce n'est pas important de prier, parce que la base, le fondement de la prière, c'est la foi. Mais tu crois quoi? Que Dieu écoute ma prière. Et nous devons prier en accord avec l'alliance présente. Nous sommes dans une alliance différente, la nouvelle alliance. Quand vous lisez la Bible, il y a des lecteurs de la Bible, des gens qui ont fait beaucoup d'études dans la Bible. Ils vont vous dire que dans la Bible, il y a à peu près 650 prières. 650 prières. Donc, il y a des gens qui ont compté. D'accord? Mais la plupart de ces prières-là sont des prières qui ont été faites par des gens qui ont vécu dans l'ancienne alliance. Donc, ils ont prié avec l'esprit de l'ancienne alliance. Donc, quand vous prenez une prière dans la Bible, il ne faut pas faire de copier-coller. Sinon, vous allez être comme les disciples de Jésus qui ont demandé à Jésus d'envoyer le feu parce que Élie l'avait aussi fait. Tu vois, parce que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et aujourd'hui, il y a des églises qui envoient des feux. Et reste maman, toi, on est comme raté. Il y aura un mot. Parce que si on envoie, si tous ces feux-là arrivaient à destination, on serait peut-être 1 million. Donc, on voit des feux. Donc, des feux partout. Mais ce n'est pas l'esprit de la nouvelle alliance. Jésus est la grâce. Donc, quand on prie, il faut prier en accord avec la nouvelle alliance. C'est important. Et on avait aussi dit que la prière adressée à Dieu, c'est des besoins. Dieu répond aux besoins, pas à nos passions. Et une bonne manière de prier par rapport à nos besoins, c'est quand on est au centre des plans de Dieu. Un maçon ne viendra pas demander à son patron un micro pour bien travailler. Non.
il va demander des choses en rapport avec la maçonnerie. Un informaticien ne viendra pas vous demander des sacs de ciment pour concevoir un programme. Il va demander des choses en rapport avec ce que tu lui as demandé de faire. Donc c'est un peu ça. Donc quand on découvre le plan de Dieu, c'est plus facile de demander à Dieu parce que tu demandes tes besoins par rapport au plan. Et puis nous avons dit que d'une manière générale, il y a deux grandes formes de prière. Il y a des prières avec paroles articulées. Des prières avec paroles articulées. Et il y a des prières sans paroles. Donc des prières sans paroles. Et nous avons vu ça même dans l'histoire de Anne. Des cris, des soupirs. Il n'y a pas de paroles, mais Dieu écoute ça. Dieu entend ça. Et souvent en situation de détresse. C'est important de connaître toutes ces choses. Et puis il y a des soupirs. Nous avons dit que les soupirs, ce sont des expirations profondes, mais qui viennent du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va continuer. Mais avant de continuer, on va nous lire rapidement deux passages. On va nous lire Matthieu. On va nous lire Matthieu. Non, on commence par Jacques. Jacques 5. Jacques 5, le verset 16 jusqu'à 18. Et puis Matthieu 6, 5, 9. Commence par Jacques. Je lis au nom de Jésus, Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Continue. Il pria. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce que Élie a fait pour que la pluie ne tombe pas? Il a prié avec instance. Oui, ça c'est ce que Jacques dit. Mais dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'Élie avait fait pour que la pluie ne tombe pas? Ça c'est l'explication du Saint-Esprit que Jacques a reçue. Mais en réalité, qu'est-ce qu'Élie avait fait? Mais répondez. La Bible c'est pas un interrogatoire 0 sur 10. Il avait fait quoi devant Akab? Il a dit quoi? Donc il a fait une déclaration. Mais quand Jacques parle, il dit, il a prié avec instance. C'est ça, non? Et il n'a pas plu. Et puis, continue. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Bon, il pria de nouveau, et la terre donna de la pluie. Qu'est-ce que Élie a fait pour que la pluie revienne? En pratique, il a fait quoi? Non, il a fait quoi? Dans l'histoire, c'était quoi? C'était comment? Dans l'histoire, c'était comment? Non. Dans l'histoire, c'était comment? Dans la Bible. Il est monté à la montagne? Il faisait quoi? Pourquoi vous compliquez? Il est allé à la montagne. Il a fait quoi? Il s'est agenouillé. Et puis chaque fois, il disait quoi? À son serviteur, va voir. Il dit, va voir. Il dit, va voir. Son serviteur, quand il rentre comme ça, il dit, je ne vois rien. Et puis, il prie encore. Ce qu'il disait là, d'ailleurs, il n'y a aucun mot. Il s'agenouille et puis il dit, va encore voir. Il a fait ça combien de fois? 7 fois. C'est la 7e fois, le serviteur a dit quoi? Il a compris qu'il y a un nuage, donc il va pleuvoir. Bon, selon les hommes, où est-ce que Élie a le plus prié? Devant Akab
Ou bien quand il a fait 7 fois, là, dans Matingomba, tout ça. Où est-ce qu'il a le plus prié, selon les hommes? Hein? À la montagne. Bon, maintenant, quand Jacques parle, où est-ce que quelle prière Jacques qualifie comme une prière instance? La première ou la deuxième? La première. Hein? Vous voyez, l'interprétation du Saint-Esprit est différente de nos interprétations. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Bon, on continue. À toi comprendre, on dit marabe. Peut-être on va en parler après. Et on continue, on n'a pas beaucoup de temps. Et s'il est Matthieu. Matthieu 6, verset 5, 9, hein? Ou 6, 9, je ne sais pas. 6, 9, je pense. Matthieu chapitre 6, 5, 9. verset 5 à 9. Il s'agit de Jésus. Lorsque vous priez, Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. De qui? De Dieu. Hein? Ils reçoivent leur récompense de qui? Des hommes. Parce qu'ils prient pour être vus par les hommes. Les hommes vont dire, ah, en tout cas, tu vois, c'est ça leur récompense. La louange des hommes. C'est leur récompense. Continue. Mais quand tu pries, Il dit quand tu pries, là-bas tu pries. Entre dans ta chambre. Oui, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Continue. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus parle des besoins, Continue. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Soukana. Notre Père qui est aux cieux. Donc, on va continuer aujourd'hui. On s'était arrêté dans la première catégorie. Mais avant de continuer, il y a une chose que je peux dire par rapport à ça. Quand vous lisez Matthieu, vous voyez que Jésus donne 2 catégories de prières. Il faut bien lire Matthieu là. Il dit, quand tu pries, ferme ta porte. Et puis il dit encore, voici comment il faut prier. Quand vous priez, dites notre Père. Il dit notre Père. Là-bas, il dit quand tu pries. Là-bas, il dit quand vous priez, dites notre Père. Tu sais, Jésus n'a pas beaucoup parlé. Jésus a dit des choses essentielles. Là, déjà, vous voyez que Jésus nous donne 2 catégories de prières. Il y a une prière individuelle, seule dans le secret. Il y a une prière collective. Parce que quand je suis avec toi, je vais dire notre Père. Hein? Notre Père, c'est une prière collective. Tu pries, c'est une prière individuelle. Donc, Jésus nous a déjà montré que on peut prier seul dans le secret, comme on peut prier dans le groupe. Soyez abondamment bénis. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. C'est très important. Maintenant, nous avons vu la première forme de prière. Nous avons dit que c'était une prière sans phrase construite. C'est ça, non? La deuxième, c'est une prière avec des phrases. Une prière articulée, hein, avec des mots articulés. D'accord? Maintenant, ici, il y a une chose importante qu'il faut comprendre. La prière, quand tu pries avec des phrases articulées, la chose importante à savoir, il faut savoir que cette prière-là doit se faire avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cette prière doit se faire dans les limites de la volonté de Dieu. Quand vous priez en dehors de la volonté de Dieu, cette prière ne peut pas être efficace.
Parce que Dieu ne peut exaucer que ce qui se trouve dans les limites de sa volonté. Or, seul le Saint-Esprit est capable de sonder le cœur de Dieu. Seul le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Que ce soit la volonté générale ou la volonté spécifique. La volonté générale, d'une manière générale, c'est dans la Bible. C'est dans ce qui est écrit. La volonté spécifique concernant ta vie, ce n'est pas écrit là-bas. Mais le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, il sonde. Donc, quand on prie de manière articulée, le secret, c'est de se laisser aider par le Saint-Esprit. On peut lire 1 Jean 5, 14, 15. Jésus déjà avait dit, quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Qui connaît ce verset? C'est dans Jean 14 là-bas. Il vous enseignera toutes choses. Si le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit doit aussi nous enseigner comment prier. Dans les toutes choses là, il y a aussi la prière. Maintenant, 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Ah. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tu vois, donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu écoute. Continuez. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est ça la force de la prière, c'est ça même la foi. Quand tu demandes selon sa volonté, il t'écoute. Donc nos prières doivent rester dans les limites de la volonté de Dieu. Pour que cela reste, il faut l'assistance du Saint-Esprit. J'ai dit, quand il s'agit de paroles articulées, je n'ai pas encore cité les deux types de ces prières-là, mais quel que soit le type, il faut l'assistance du Saint-Esprit. Lisez un peu Éphésiens 6, 18. Je pense que Éphésiens 6, 18. Parce que vous bloquez à côté moro. Vous ne pouvez pas bloquer côté moro. Il faut élargir. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Toi, tu as quelle version? Va dans ses mers. Toi, tu peux lire. Éphésiens chapitre 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Reprends. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites à tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Faites à tout temps par l'Esprit. Si je pose à tout le monde la question ici, il va dire s'il s'agit de parler en langue. D'accord, si? Hein? Je mens? Hein? Donc si je pose à tout le monde ici, il va dire il s'agit de parler en langue. Mais moi je dis ceci. Prière avec parole articulée. Il faut l'assistance du Saint-Esprit. D'accord? Esprit là, c'est écrit comment? Majuscule. Et majuscule. Toi, lis un peu là. Éphésiens 6, 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et des requêtes sous la conduite de l'Esprit. Sous la conduite de l'Esprit. Esprit là, c'est écrit comment? Et majuscule. Et majuscule. Maintenant, écoutez, c'est comment montrer. Donc, quand tu pries de manière articulée, la clé, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Et majuscule. Quand vous allez dans un Corinthien, quand on dit prier par l'Esprit, allez vérifier, on met et minuscule. Parce qu'il s'agit de ton esprit. Le Saint-Esprit intervient dans les deux prières. C'est pas si on se comprend. Donc quand je dis première prière, il faut l'assistance du Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, dans la catégorie là, de prière avec intelligence. D'accord? Il y a premièrement la prière en intelligence. Donc tu articules de manière
intelligente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je dis Seigneur, donne-moi ça, c'est de manière intelligente. On a dit que la prière doit rester dans les limites de la volonté de Dieu. D'accord? Jésus a dit dans Matthieu 24, quand il parlait de la grande tribulation, il a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas pendant l'hiver, ni le jour du sabbat, parlant de femmes enceintes. Donc, il vous donne déjà les limites de votre prière. Donc, priez pour ça. Daniel, quand il a lu les livres de Jérémie, il a vu que dans 70 ans, la captivité doit finir. Et c'était pour lui un sujet de prière, parce que 70 ans. Si Daniel avait fait cette prière-là, à la 5e année de la captivité, ça allait être une prière stockée. Donc, Baché, Bastokango, Baché, na congélateur. Puis ça, après 65 ans, dans 70 ans. Tu vois? Donc, il faut prier dans les limites. Maintenant, quand tu pries avec intelligence, il faut que le Saint-Esprit te guide, même dans ton intelligence. Le problème de la prière en intelligence de beaucoup, c'est quoi? C'est quand nous prions avec intelligence, nous laissons notre âme diriger la prière. Alors que, bien que tu pries avec l'intelligence, mais si tu es connecté, tu es un homme de l'esprit, le Saint-Esprit va te donner le sujet de prière. Il va même te dire, tu vas prier pourquoi. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? C'est ça. Donc, quand on dit prier faites par l'esprit, on met E majuscule, ça, par l'esprit là, renferme, contient et la prière en intelligence et la prière en esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, le par l'esprit là, si vous lisez même la version Semeur, même la version Parole de vie, on dit en étant enseigné. Donc, vous priez sous la conduite de l'esprit. Ça, c'est Semeur qui dit donc, l'esprit te conduit. Jésus dit, l'esprit te conduira en toutes choses, même dans la prière. Tu sais, il y a des expériences pratiques. Tu es dans un groupe de prière, les gens prient, mais toi, le Saint-Esprit te donne le sujet de prière. C'est déjà arrivé à qui? Ici. C'est déjà arrivé à qui? Tu es dans un groupe, le Saint-Esprit te dit, prie pour cette sœur-là. Tu pries. Bon, maintenant là, tu pries en intelligence. Mais comment tu as su qu'il faut prier pour cette sœur-là? Parce que tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans Nabaki Sikak. Parce que souvent, on pense que quand on prie par l'intelligence, c'est l'âme qui dirige. Il suffit seulement de prendre un verset de la Bible parce que c'est écrit. Et puis mais ce que tu pries là, peut-être ce n'est pas le besoin de Dieu. Ce n'est pas ton besoin devant Dieu. Bien que le verset se trouve dans la Bible. Mais ce n'est pas le besoin. Ce n'est pas ce dont tu as besoin. C'est pas ce qu'on se comprend. Parce que l'esprit ne peut te guider que dans les limites de la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'esprit ne peut te guider que dans les limites de la volonté de Dieu. Donc, quand tu pries même en intelligence, il faut vraiment être... Déjà, il faut connaître la parole de Dieu. Déjà, il faut connaître la parole de Dieu. Mais c'est lui qui est guidé dans sa prière par le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit lui dicte même des choses. Et Jésus, quand tu prends l'intelligence, Jésus a donné même des conseils. Il dit ceci, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. Tu vois? Ne multipliez pas. Il ne faut pas croire que quand tu multiplies là, tu multiplies. Biso tout au sambela bongo. Allez, tout le monde sait. Le pas autour. Si on dit, on va prier pour le Congo, requête, on prie pour le Congo. Zambé, on prie pour le Congo. Pas 30 secondes, et Sili. Bon, on va prier pour, si c'est quoi là, vous priez kaka maboko ta comme parce que point na makamu na yo, point na problème na yo. To tikeli bino vraiment. O sala vraiment sala 40 minutes. Regardez dans la Bible les prières les plus efficaces. Et c'est là la prière moi m'écouter. Moïse, quand Dieu a frappé sa sœur Marie, et il n'a pas beaucoup crié, il a seulement Dieu guéris-la et Dieu a écouté.
Quand vous lisez dans la Bible, les prières efficaces, parce que Dieu, quand tu lui dis, tu lui parles, il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. En tout cas, il t'écoute. Si tu crois qu'il t'a écouté et que tu pries par rapport à sa volonté, donc c'est que je n'ai plus rien à dire, donc je loue ou bien je prie en esprit. Mais quoi dans l'esprit? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît? Maintenant, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, en demandant déjà, le Saint-Esprit peut déjà te dire que tu es exaucé. Tu sens que tu es exaucé. Et tu continues. Donc, Jésus a donné des conseils. Ne multipliez pas les paroles. Multipliez le bikoto, zongi koto, ma famille na yo. Zamba yebi. Ici à yebi déjà mamto zoloba. Donc ne multipliez pas. Parlez. Voilà pourquoi il faut savoir, tu pries quoi? Quel est le besoin? Si c'est un besoin. Il faut savoir. Parce qu'il y a des gens qui commencent à bandal avec Dieu. Ba kemasina nanzambe, ba zongi, ba kote victoire nanzambe, ba lekinchili nanzambe, ba zongi, maman ba kina malwa. Atakut ba desensete tambola. Bon, c'est eux qui kende, et ba nanjili, et puis comme pas des bonhommes, et des bonhommes, et côté limité. Mais yozo bando, banda ki nanjili, maman, po, kote na malwa, ko zongi nanzambe, na manga fula, boye, pao, bimi nanjili, kuno zongi, kao, kote brasa, po, zongi, zembe, mais finalement, il appelle Gabriel, mais ce monsieur, il demande quoi? Je ne comprends pas. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut parler. Si c'est même en intelligence, le Saint-Esprit, il te guide. C'est pas si on se comprend. N'est pas que comme elle a rabino, mais peut-être... mais c'est comme ça. Tu n'as pas... En tout cas, moi je ne crie pas. Tu peux rester à côté de moi, je suis en train de prier. Je ne crie pas. C'était Dieu, il est là, je lui parle, et puis je sais qu'il y a Yoki. Et puis il a rappelé, Père, je sais que tu as entendu. Je n'ai pas besoin de Yoka voir Mogelo Belanga. Moi je lui dis que tu as entendu. Et c'est. Lisez Ecclésiaste 5, verset 1. Ecclésiaste 5, verset 1. Pour parler de ça. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte point d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel. Et toi sur que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça c'est Salomon. Il dit que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que Dieu, il connaît. On a dit que la prière c'est l'expression du cœur de l'homme devant Dieu. Donc Dieu voit déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être toi tu crois que tu as besoin du pain. Alors que Dieu sait que tu as besoin du poisson. Le Saint-Esprit, Dieu sait que tu as besoin, ce dont tu as besoin c'est le poisson. Mais toi tu penses que c'est le pain. Donc tu vas demander quoi? Le pain. Mais le Saint-Esprit sait que c'est le poisson. Mais si tu te laisses dans l'atmosphère du Saint-Esprit, tu sauras que c'est le poisson. Quand tu veux demander le pain, tu verras qu'il y a un blocage. Tu sens que tu es mal à l'aise. Et tu sauras. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que ta prière doit être efficace. Et quand on prie en intelligence, Éphésiens 6, il dit faites toutes sortes de prières. Donc tu fais adore, tout ça. Et dans les toutes sortes de prières, il y a aussi la déclaration. Tu vois? La déclaration, c'est une prière intense, en accord avec Jacques. Donc, la déclaration, c'est quelque chose, il y a makasi devant Dieu. Parce que la déclaration, c'est la marque d'une grande foi devant Dieu. Tu sais, quand Élie est allé à la montagne, il a prié plusieurs fois là. D'accord? Élie n'avait plus la même foi du début. Quand vous lisez la vie d'Élie, vous verrez que Élie avait commencé comme ça, mais Bandaka Jézabel a l'andakié. Il a fui Jézabel, la foi d'Élie avait un peu décliné. Déjà, il a fui la colère
de la reine, alors qu'il venait de tuer 400 prophètes. Il l'a défié, mais il était incapable de défier Jézabel. Il a fui. Donc, là-bas, il était sûr. Il a dit une fois et puis c'est fini. Mais de l'autre côté, pour arrêter de prier, il avait besoin de voir. La vraie foi n'a pas besoin de voir. Là, il a déclaré et puis il est parti. Il savait qu'il ne va pas pleuvoir. Mais dans la montagne, il a envoyé son serviteur pour que le serviteur voie qu'effectivement... Donc quand Élie a dit que il va pleuvoir parce qu'il a vu le nuage là, n'importe qui pouvait voir ce qu'Élie a vu. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Parce qu'il a vu, il a dit nuage à Moli Moté. Donc il a vu. Mais comme il cherchait, il avait la nuage Moramouké. Il a compris. Donc, quand maintenant Jacques classe les deux prières, hein? Jacques, dans le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit classe les deux prières, il met la déclaration au-dessus de l'autre prière là. Bien qu'il a prié 7 fois, donc ce n'est pas le nombre de temps, de phrases que tu vas prendre qui rend ta prière efficace, mais c'est la foi que tu déploies et les paroles au centre de la volonté de Dieu qui va rendre ta prière efficace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et quand on prie souvent en groupe, l'efficacité de la prière, c'est quand on a un besoin commun. On prie pour un sujet commun. La plupart des prières en groupe, c'est un sujet commun. Quand on est en groupe comme ça, on nous a appris souvent, dans la place au Kenya, au Maroc, on est en groupe et chacun prie pour son problème. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais, Jésus, quand il a parlé de la prière individuelle, il a dit, va dans le secret. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc moi, si je prie en groupe, prière individuelle, chez moi, je considère ça comme un exercice. Ce n'est pas quand on est en groupe comme ça, je prie pour moi. Vraiment, je sens que nous avons prié. C'est quand je suis seul devant Dieu que là, je sens vraiment que... Tu vois, je ne dis pas qu'en groupe, c'est mauvais. Pour que vous compreniez, mais en groupe, souvent, c'est une prière en groupe. Ça peut être en faveur d'une sœur, d'une personne. Nous sommes 10, nous prions pour notre sœur. Elle a un problème, nous prions. Tu vois? Parce qu'aux yeux de Dieu, quand nous prions un sujet en groupe, la fumée qui monte, c'est une seule fumée devant Dieu. Tu vois? Quand les apôtres ont prié en groupe, quand on les persécutait, le Saint-Esprit n'a entendu que la prière qui nous a été rapportée, n'a acte. Tu vois, ils étaient nombreux, ils priaient, ils ne récitaient pas une prière. Mais quand le Saint-Esprit, Dieu, là, notre trône, Dieu a entendu un seul son. C'est ce son-là qui a été rapporté dans acte. Je ne sais pas si on se comprend, dans acte là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un seul esprit, un même cœur, une seule âme. Ils ont adressé. Chacun parlait avec ses phrases, mais le sujet commun, avec un cœur uni, une âme unie. La prière qui est montée devant Dieu, c'était une seule prière. Donc, quand on prie en groupe, c'est très efficace. C'est plus efficace que les prières quand tu es seul. Mais si tu n'es pas habitué à prier seul devant Dieu, à te tenir devant Dieu, quand tu vas te regrouper en groupe, tu risques de t'ennuyer. Surtout si tu es avec des gens qui ne prient pas. Parce qu'il y a Jésus dit, il y a des pharisiens qui aiment à être vus, tout ça. Il y a ceux qui sont très forts en groupe. Pas que bazo yokae. Ba prière matéa, azoté en groupe na prière. Nzambe kaka nengo loba, na parler en langue. Ils ont 3 catégories. Ils ont parlé en langue mususu ya prière nzambe. Ils ont parlé en langue mususu. Ils ont pas ministère. Nzambe ils ont parlé en langue mususu ya don. Benga nzambe na sengionde ya don. Po oya don wana ba komi. Tu vois, si ko ta ozolo bangala pembeni, ozote yanga tikanga pe na loba yanga.
Si tango yo zoloba si ko ngana zo yoka yo mate ko je ne suis pas contre mais j'ai dit non et ça la mon c'est que j'ai dit non et ça la mon parce qu'il était tellement fort c'est comme matin ni si ko yo zo yoka ngo si ko yo moyen si ko lo belanza be payer yo bien exacté ça te distribue il y a des gens un peu qui sont comme ça azo yoko pona yoko kaka donc autant qu'on est en groupe to prier ga lika moko biso tout cas sujet moko wana eza bien. Parce que comme je sais que c'est le même sujet, je peux commencer à répéter. Moi, des fois, je répète. Parce que bien, parce qu'on prie pour le même sujet. C'est pas mauvais. J'ai dit que c'est pas mauvais. Moi, je le fais des fois. Je suis à côté de maman Colette. On est en train d'adorer Dieu. Toi, adorer Dieu pour sa fidélité. Elle parle, non, elle adore Dieu pour sa fidélité. Moi, je l'entends, c'est qu'elle est dans le dit. Et puis je répète. Je répète. C'est pas mauvais. Parce que je le fais avec le cœur. Bon, quand tu nous fais des déclarations, on répète, non? Alors, est-ce que ce sont des récitations? Alors, donc on est en train de dire des choses. Moi, je vous donne des prédications pratiques. Tu peux le faire, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est si toi tu avais un sujet à Kolukam, Ndaku, ou bien à Kolukam, il y a parlé en langue. Si vous avez une prophétie, tant il y a une prophétie, les prophètes, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis comment ça se fait. Quand tu es seul, il faut bien prier Dieu. Quand tu es seul. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup ne prient pas Dieu seul. Mais quand il y a un groupe, tu dois prier dans un groupe. Mais seul, il ne prie pas. Allah là qui? Allah là vraiment, Allah là. Allah livre, Allah là, l'otipé. Allah moukipé. Allah lit les sous Saint-Esprit, Allah moussien à 4 heures. À Talipé montre 4 heures juste. Allah lit kaka. Le Saint-Esprit est fidèle. Il y a longtemps, moi j'avais fait cette prière-là, le rôle à la blague. Nabi Seigneur, commence à me réveiller à 4 heures pour que je prie. Dieu me voit. Na comment que vous 4 heures me connaissez. 4 heures, que tu sois fatigué ou pas, en tout cas 4 heures. C'est retour. N'a-t-il alarme. Raison pour laquelle moi je ne mets vraiment pas d'alarme pour prier. Rarement. C'était à partir de cette expérience-là. Parce que on me réveillait. Une fois même, on m'a demandé de babé Tioboui. Au Lamouki. Au monte 4 heures. Donc j'ai vécu des choses là pour voir que c'est vrai, le rendez-vous. Parce que je veux dire à Dieu, notre rendez-vous, c'est 4 heures. Réveille-moi à 4 heures. Il me réveillait. Dieu est fidèle. Parce que vous ne tentez pas de choses avec Dieu. Moi, je le fais. Et c'était comme ça. D'accord? Donc, quand tu es habitué à prier seul, au moins que ta prière est comme efficace. Donc, la première catégorie, ou la première forme, ou le premier type de prière articulée, on a dit la prière avec intelligence. Quelqu'un m'a compris? Hein? Là, tu parles normalement. Comme Anne. Tu verras qu'Anne a parlé, elle priait. Il disait des choses. Maintenant, la deuxième, c'est la prière en langue. Le parler en langue. Bon, c'est quoi le vendredi passé entre nous? Moi, je vais vous dire quoi dans le parler en langue? Hein? Je vais vous dire quoi? Qui n'a pas fait le cossure ici? Vous avez un chapitre, maman Francine. Et cossure. Troisième cours. Hein? Troisième cours. Cours Mobimbaya parler en langue. C'est quoi l'ingana lobelo nini? S'il parle la langue. Bon, now, le barandam. Tu veux poser une question? Oui, pose. Par rapport à ce que vous aviez dit par rapport à la prière articulée, est-ce que ne serait-il pas, de manière pratique, par exemple, dans la prière, je commence par la prière. Voilà,
Voilà, je disais par rapport à ce que papa a dit concernant la prière articulée, qu'il faut que ça soit conduite par le Saint-Esprit, même si cela est en intelligence. Alors de manière pratique, je commence par la prière en langue, je prie en langue et je reçois les instructions de l'Esprit, ensuite je commence à prier en intelligence, ou directement le Saint-Esprit peut, selon son vouloir, me communiquer déjà sa pensée, même quand je commence. Ça dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas comment tu vis ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, toi, le Saint-Esprit te parle seulement quand tu pries en langue. Alors, donc, ça dépend de la relation de chacun avec le Saint-Esprit. C'est pas si on se comprend. Ça dépend de la relation de chacun avec le Saint-Esprit. Quand je prie en langue, je prends beaucoup de temps. Je peux commencer par la prière en langue, je prends beaucoup de temps. Comme je peux dire seulement, ça dépend. Tu as prié, est-ce que tu as quel besoin, il y a quoi, quelles circonstances? Mais quand je viens, je commence par parler. Bon, je ne sais pas comment vous faites. Quand tu te réveilles là, directement, je ne sais pas. Moi, je parle d'abord, même pendant 2 minutes, je parle. Je parle comme on parle à quelqu'un. Je parle au Saint-Esprit, tout ça. Maintenant, ça dépend de la communion avec le Saint-Esprit. Tu peux commencer comme ça à préparer la prière, pas tu reçois un verset. Il y a des fois où je peux commencer par des versets. En tant que verset, je sens qu'un enseignement vient. J'écris l'enseignement. Là, je n'ai pas encore commencé à prier en langue. Je suis, en fait, il y a quoi? Moi, quand je prie, ma prière, c'est être en présence du Saint-Esprit. D'abord, je suis en présence de Dieu. Maintenant, comme c'est lui qui conduit la prière, il peut me dire, prie en esprit pendant 1 heure. Je sens que je commence à prier en esprit. Comme prier en esprit, je prie en esprit, puis ceux qui paient en esprit. Donc j'ai commencé en esprit, et c'est prier en esprit. Comme prie pour ton frère X. Je sens que je dois prier pour mon frère X. Bon, maintenant, quand j'ai prié pour mon frère X, la suite c'est quoi? Non, priez mon frère X. Donc, je continue avec la prière en langue. Donc, c'est ça. Ça veut dire que on vous prêche. Nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Je ne vous donne pas une méthode de prier. Je vous dis comment, je vous enseigne sur comment il faut faire une prière efficace. Mais il n'y a pas de point A, point B, comme Yongi Chouatea qui prière dans le tabernacle. Tu commences comme ça. Ça, c'est celui qui a prêché ça. Le tabernacle, là, prière de tabernacle de ceux qui lui l'avaient prêché, c'était le tabernacle de Moïse. Nous, notre tabernacle dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le tabernacle de Moïse, c'est le tabernacle de David. La tente de David où l'arche était au milieu de la tente. Nous, c'est ça. Je peux vous le démontrer dans la Bible. C'est pas si on se comprend. Mais toi, donc, il faut savoir ceci. Tu sais, quand quand Salomon a eu la vision, après avoir donné beaucoup d'holocaustes là, il était à Gabaon. C'est à Gabaon qu'on avait mis la tente de Moïse, mais il n'y avait pas l'arche. D'accord? L'arche se trouvait là où David avait mis. Il faut vous comprendre bien. Il y avait la tente de Moïse sans arche. Quand David a récupéré l'arche, il n'a pas mis l'arche là où se trouvait la tente de Moïse, au bazar qu'il faut transporter. Il a pris ça, il a mis la tente Moussous, je pense à Jérusalem, il a mis la tente, c'est là où il avait mis des chantres. Mais le peuple, souvent quand il sacrifiait, ils allaient là-bas parce que Kuna Moïse a combattu. Mais il faut savoir que David est un type de Jésus. D'accord? Quand Salomon a sacrifié, le matin quand il s'est réveillé, il est allé adorer là où se trouvait l'arche. Je puis enseigner ça, mais comme autant la Bible était, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'église, notre tente, ce n'est pas la tente de Moïse, c'est la tente de David, le tabernacle de David. Comment tu le sauras?
Tu le sauras quand Jacques a parlé. Jacques a cité le verset de Amos qui parle de la tente de David. Je refermerai les brèches, tout ça. C'est dans Amos 2. Et Jacques a parlé, faisant référence à ça, pour montrer que l'Église est dans la dispensation de la tente de David. C'est pas si on se comprend. Maintenant, là, c'est l'esprit qui te conduit. C'est pas si on se comprend. C'est l'esprit qui te conduit. Mais tu peux toi-même dire que, bon voilà, aujourd'hui, je veux commencer comme ça. C'est pas mauvais. L'essentiel, c'est, je commence, je suis conduit par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il peut me diriger comme il veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je puis dire, aujourd'hui, je veux méditer sur l'amour de Dieu. Je connais le verset sur l'amour de Dieu. Je commence à méditer. Pendant que j'étudie le verset sur l'amour de Dieu, le Saint-Esprit peut me conduire à la méditation sur la foi. C'est pas si on se comprend. Mais il faut déjà être en sa présence. C'est pas si on se comprend. Maintenant, chacun a une relation spécifique, particulière avec le Saint-Esprit. Chacun doit arriver à un niveau où il sait quand le Saint-Esprit lui parle. C'est pas si on se comprend. Tu vois, pendant que je suis en train de prier, je sens qu'on me rappelle, j'ai fait un rêve d'un ami qui est décédé et je devais l'appeler la journée, mais j'ai oublié. Mais pendant que je suis en train de prêcher, cette pensée-là m'est revenue déjà 3 fois. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je suis en train de dire une chose vraie. Comme la pensée-là m'est revenue 3 fois, moi, je considère que le Saint-Esprit me remet cette pensée-là. Donc, dès que je termine, je vais essayer d'appeler cet ami-là. Parce qu'il y avait une phrase que je devais lui dire. Mais toute la journée, j'ai oublié. J'avais même oublié ce rêve-là que je fais. C'était juste après ma prière. J'ai prié de 1h jusqu'à 4h, je suis allé m'endormir. Et j'ai rêvé ça. Je ne vais pas citer le nom de l'ami parce que vous le connaissez. Vous avez dit, ah, ça n'a pas camarade à bongo. Donc, je ne vais pas citer son nom. Tu vois un peu? Donc, chacun doit savoir quel type de relation d'intimité il développe avec le Saint-Esprit. Et ton intimité peut progresser. Donc, peut aller de profondeur en profondeur avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai lu des livres où des gens ils disaient bonjour Saint-Esprit, ils parlent au Saint-Esprit comme un ami. Ça dépend de quelle relation tu développes avec le Saint-Esprit. J'ai dit que c'est pas mauvais, tu peux dire moi je veux commencer à faire ça. Mais ne sois pas prisonnier de ton plan. Parce que si tu es prisonnier de ton plan, tu bloques le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. Le Saint-Esprit, quand tu mets déjà, tu clôtures. Tu dis, ça veut dire que le Saint-Esprit va laisser. Parce qu'avec Dieu, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Quand toi, tu as déjà fixé tes voix, moi, je veux commencer à prier comme ça, c'est pas mauvais. Mais tu vas t'arrêter seulement là. Tu vas tourner autour de la montagne pendant 38 ans en train de tourner, jusqu'à ce que Dieu va te dire, tu as longtemps tourné, maintenant prends cette direction. Tu vois, il intervient. Le Saint-Esprit parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde, à tout le monde. Si tu es enfant de Dieu né de nouveau, Dieu te parle. Dieu te parle. Moi, j'étais dans ce piège-là. Jusqu'à ce que Dieu a bimi la piège. Maintenant, j'ai compris comment Dieu me parle. Quand vraiment il me parle, je sais. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, on m'a dit qu'au basculer matin, on a comment le Saint-Esprit parle. Alors que c'est la prière. Donc, deuxième prière, c'est prière en langue. Là, j'ai dit que bon, vous connaissez déjà tout ça. Mais je vais dire ceci. Il faut quand même que je dise quelque chose. C'est important. Pourquoi? Parce que l'Église a commencé avec des gens qui ont prié en langue. Donc, il ne faut pas négliger la prière en langue. C'est quelque chose d'important. Parce que si ce n'était pas important, l'Église n'allait pas commencer. Ils étaient 120, tout le monde a prié en langue. Dépasser le débat avec ceux qui n'aiment pas de prier en langue. Il faut prier seulement pour eux. Parce que ceux qui combattent la prière en langue, il y a deux grandes catégories. Soit c'est l'ignorant, d'accord, on peut les récupérer facilement, soit
il le fait exprès. Il est agent de l'ennemi. Surtout si on est un grand pasteur, Azoboya, par la langue. En tout cas, pour moi, il sert l'ennemi. Parce qu'un grand pasteur rose à la ignoranté n'a pas parlé en langue. Et puis a empêché. Alors qu'il y a un verset de la Bible qui dit n'empêchez pas de parler en langue. Moi, j'étais dans mon église dans la Bible avec Jenny. Mon pasteur ne parlait pas en langue. Il insistait pas sur le parler en langue. Mais il n'empêchait pas. Hein, Jenny? Il n'empêchait pas de parler en langue. Donc si tu parles en langue, il te laisse parler en langue. Mais lui-même, il n'était pas vraiment assis dans la chose. Mais il n'empêchait pas. Tu pouvais même tout ça. Il savait que moi, n'a bête à gango vraiment. Il y a profondeur paix. Mais on n'a jamais fait un débat. Mais avant que je ne quitte, il commençait déjà à rabababababa. Tu vois? Mais si tu vois quelqu'un va parler la langue et sort de cette église-là, le pasteur est en train de servir l'ennemi. Parce qu'on ne peut pas être ignorant jusqu'à ce point-là. Je vais vous démontrer. Où est-ce que le parler en langue est traité profondément dans la Bible? C'est dans quel épître? 1 Corinthiens 14. Donc, dans 1 Corinthiens 14, Paul a expliqué le parler en langue. Qui a expliqué le parler en langue? Paul. Est-ce que c'est Paul qui a commencé le parler en langue? Paul a commencé avant Jean. Paul a commencé avant Pierre. Il a commencé avec les autres. Les autres parlaient-ils en langue, oui ou non? Donc, il parlait. Mais qui a expliqué? Paul. Paul a expliqué à qui? Aux Corinthiens. D'accord. Est-ce qu'à un enfant, on donne la chikwang? À un bébé, on donne ce qui est solide. On donne quoi? Le lait. Maintenant, lis-moi 1 Corinthiens 3, verset 2. Parce qu'il faut là le baga même matin au monde à parler la langue. Sinon, tu es dans le bâtard. Bishop, me regarder. Maman na kokota na magambiko sûreté pour batanga kayango. Maintenant, vous pratiquer. Dieu m'a dit, le parler langue dans la mission Salut et Gloire, ce n'est plus un problème de connaissance, mais un problème de pratique. Ils ont assez de connaissances, mais ils ne pratiquent pas assez. Ils ne pratiquent pas avec foi. C'est ça le problème. Mais comme on m'a soufflé quand même des choses, 1 Corinthiens 3, verset 2. 3, verset 2, hein? Je pense que c'est ça. Oui, 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné... 1 et 2. 1 et 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Bon, Paul s'adresse à qui? Aux Corinthiens. Il dit que les Corinthiens sont des hommes très spirituels? Non, continue. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il les a appelés quoi? Des enfants en Christ. Un enfant lui donne quoi? Le lait. Continue. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné quoi? Du lait. Non de la nourriture solide. Non de la nourriture solide. Il a donné du lait à qui? Aux enfants en Christ. Aux Corinthiens. Corinthiens, besoin ni miligi. Continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc même au moment où il écrit, il dit que vous ne pouvez pas supporter ce qui est solide. Pourquoi? Parce que vous êtes charnel. Maintenant, 1 Corinthiens 14 se trouve où? Dans Corinthiens. Maintenant, en accord avec ce que Paul a dit là, ce qu'il a écrit sur le parler en langue, c'est du solide ou bien c'est du lait? C'est du lait. Parce que vous pensez que le lait est amabé. C'est là le piège de beaucoup. Parce que vous pensez que le lait est amabé. Mais c'est le lait qui fait grandir l'enfant. Sans lait, l'enfant ne grandit pas. Tu donnes la nourriture solide à l'enfant, est compliqué. Ça veut dire ceci. Paul dit ceci aux Corinthiens. Il dit, vous êtes encore des enfants. Comme vous êtes des enfants, tout ce que moi je vous dis là, il faut savoir que la lettre était écrite spécifiquement aux Corinthiens. Tout ce que moi je vous dis là, c'est encore de nourriture, c'est du lait. D'accord? Donc, ce que Paul a écrit ici, n'a parlé en langue, ils ont solidité, ils ont du lait. Dans les ABA, n'a parlé en langue. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que le parler en langue, déjà, on doit commencer ça quand on est bébé. Quand on est vraiment bébé spirituel, tu dois déjà commencer. D'accord? Tu dois commencer. En continuant, tu lis tout ça.
quand tu continues avec Dieu, dans le parler en langue, tu t'assis. Maintenant, le Saint-Esprit va commencer à te montrer maintenant les aspects solides de parler en langue. Le jour où le pasteur nous a enseigné sur le parler en langue et l'enlèvement, hein? Paul l'a dit ici. Bon, le pasteur a menti. Hein? Quand le pasteur nous dit, dans le parler en langue, je te donne la sagesse. Paul a écrit ça ici. Donc le pasteur a menti. Normalement, vous comprenez. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je dis ceci. Pour prendre ce qui est solide, il faut commencer par le lait. Ce que Paul a écrit dans Corinthiens, ce sont les connaissances de base du parler en langue. Parce que quand on dit lait, peut-être vous ne comprenez pas. C'est comme le fondement. Pour bâtir à hauteur, il faut un bon fondement. Paul a dit, j'ai posé les fondements. D'accord? Paul a posé les fondements. Il a expliqué des choses que les pierres pratiquaient déjà. Tu peux pratiquer une chose et puis au moins avoir un résultat. Quelqu'un d'autre vient, il t'enseigne. Par son enseignement, tu reconnais les résultats de ta pratique. C'est pas si on se comprend. Donc, quand Paul écrit, je vous donne le fondement. Quand on dit fondement, cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est très important. C'est très, très important. Donc, 1 Corinthiens 14 est très important, très, très important. Comme un fondement de base. Maintenant, toi, pasteur qui refuse ça, ça veut dire que tu n'es même pas un fondement. Parce que pour moi, dans ma relation avec Dieu, je dois aller au-delà de la connaissance. Il y a 1 Corinthiens 14 sur le parler en langue. Dieu va me montrer d'autres aspects en parlant en langue. Peut-être directement Esaboïté. Il y a deux types de prières. Tu peux prier de manière individuelle, tu peux prier de manière collective. Un jour, je prie, Dieu me dit, regarde bien. Quand Paul écrit, il place vraiment le parler en langue où? Dans le collectif ou dans l'individuel. Vous verrez que Paul dit, quand tu pries, quand tu, je prie en langue plus que vous tous. Il prie où? Dieu m'a dit, tu vois, le parler en langue est par essence une prière individuelle. Quand tu es assis individuellement dans le parler en langue, quand tu vas prier parler en langue dans le groupe, tu seras très à l'aise. Maintenant, c'est dans l'individuel. J'ai dit que la prière avec articulation, c'est le Saint-Esprit qui conduit ça. La différence dans le parler en langue, c'est quoi? C'est que les paroles que tu prononces, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Comme tu fonctionnes dans la dimension de l'Esprit qui fonctionne directement, tu es très sensible à l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te parle plus facilement, tu captes plus facilement quand tu es en train de prier en langue que quand au quotidien déjà dans l'intelligence. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la prière en langue, c'est quelque chose de très important. Si tu n'es pas assis dans la prière en langue seul, tu ne passes pas beaucoup de temps seul, c'est difficile quand tu es dans le groupe. Comme ça, peut-être à 3 heures, 3 heures. Tu vois? Parce que Dieu m'a dit, par essence, na présentant, donc on a contexte la Bible, na présentant plus comme quelque chose d'individuel. Pour que bon messana individuellement prier en langue. Comme ça, quand vous vous retrouvez en groupe, on va seulement dire, on va prier pour maman José. Elle a tel problème, point. Dieu a entendu. Et puis le groupe, ton côté n'a pas en esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et maintenant, quand tu es assis dans la prière en langue, maintenant le Saint-Esprit va commencer à te donner des requêtes pour des gens. Là, maintenant, tu pries en intelligence. Parce que, il y a une requête, ou prier pour telle personne. Mais aux yeux, parce que tu es en présence du Saint-Esprit, tu pries en langue, le Saint-Esprit dirige ta prière. Il peut te dire chante, il peut te dire lève-toi, il peut te dire arrête, va lire ceci. Tu vois? Donc chacun a une expérience avec le Saint-Esprit. Maintenant, ton expérience personnelle, il ne faut pas chercher à l'imposer aux autres. Ça, c'est un autre piège au Tosalaka.
Ma façon de prier seul avec Dieu, je ne peux pas te l'imposer. Je ne peux pas te l'imposer. Parce que chez toi, il y a comme alors la loi. Mais je peux t'expliquer les principes que moi j'utilise dans la prière. Je ne sais pas si on se comprend. Donc le parler en langue est important. Très important. Mais donc docteur règle à 3 simple. La logique. Paul a dit, n'a donné du lait na Corinthien. Les parlants en langue, ils ont la carte, Paul a dit le lait. Mais parce que ça c'est une façon de parler. Le lait donné aux enfants pour grandir. Les Corinthiens étaient encore des enfants. Même Jésus a dit aux apôtres, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous expliquer. Jésus, le grand maître, n'a pas expliqué les parlants là. Ah bah Pierre, il n'a pas expliqué. Est-ce que parce que Jésus n'a pas expliqué que je peux dire que ce n'est pas important? Est-ce que Jésus ne savait-il pas que c'était important? Il pouvait leur expliquer les parlants en langue avant même la pratique. Parce que nous, c'est ce que nous faisons souvent, non? L'enseignement grec enseigne d'abord et puis la pratique c'est après. Mais l'Esprit de Dieu te montre d'abord la pratique et puis il te dit viens, je t'enseigne. Nous avons grandi avec l'enseignement grec, la façon des Grecs de faire. Donc si Jésus avait cet esprit-là, il a parlé en langue, il pouvait le faire. Mais Jésus a dans la culture, d'abord je vois Melchisedec, la Genèse, et puis j'explique Melchisedec dans hébreu. Vous comprenez? C'est ça. D'abord, je pratique en langue, mais je vois les résultats de pratique en langue, et puis dans l'épître, j'explique les parler en langue. D'abord, je te lave les pieds. Tu dois accepter que je te lave les pieds. Et puis, je t'enseigne, je te donne l'enseignement sur le lavage de pieds. J'ai dit, avez-vous compris ce que je vous ai fait? Tu vois, l'esprit. Donc, Pierre, maintenant, en expliquant, comme c'était des enfants, l'épître, c'est l'épître la plus spirituelle dans la Bible. C'est l'épître Éphésiens. Pour ceux qui lisent avec le Saint-Esprit, c'est l'épître, le colo. En termes de révélation, en termes de... C'est Éphésiens. Mais dans Éphésiens, Paul n'a pas parlé de parler en langue. Est-ce que parce que le parler en langue, ce n'est pas important? Non. Parce que les Éphésiens, ils étaient déjà très spirituels. Ils n'avaient pas le même problème que les Corinthiens concernant le parler en langue. Paul a écrit aux gens par rapport aux besoins, par rapport à leurs problèmes. Là où Paul n'a pas parlé de parler en langue, ce n'est pas parce que ce n'est pas important, parce que dans le temps où on a, le parler en langue ne posait pas de problème. S'il a parlé de parler en langue, dans les Corinthiens, dans le contexte, parce que ça posait problème. Parce que ça posait problème. Donc ils ne comprenaient rien. Puis Paul a commis pour les aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, je termine par vous encourager à prier. Nous sommes une église de l'esprit, nous devons beaucoup prier en langue. Je n'ai pas beaucoup à vous expliquer le parler en langue. Vous connaissez ça. Mais je dis ceci, plus vous entrez dans la profondeur de parler en langue, plus le Saint-Esprit vous donne des révélations, des connaissances liées au parler en langue. Comme on nous a enseigné ici sur l'enlèvement. Moi, je reconnais que même si il faut enseignement, donc je ne peux pas aujourd'hui me mettre là et commencer directement à en parler. Même si je suis enseignant. Donc si je dois en parler, je suis conscient que je dois encore... Il parlait des ailes de colombe, tu vois, il a utilisé ma verset, tu vois. Donc si je reprends encore, je fais ça mienne. Les jours où on a des places, on ne parlera pas langue. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, Corinthiens 14 n'est pas langue de gestes dans l'Alexandre. Ce n'est plus un problème, Corinthiens 14. Quand je prie Dieu, et il est fait.
Tu vois, ça. Moi, avec Dieu, c'est comme ça. Saint-Esprit, Corinthiens 14, pour moi déjà. Mais comme il est toujours Dieu, mais pour moi déjà, chapitre 12, 24, chapitre 46, bon, c'est pas comme la destruction de, comme le chapitre 46. Moi, je toujours que comment on filme, n'a problème. Levez-vous. Jean-Marie vendredi à terre, mais c'est l'enseignement. Moi, j'aime la communion quand je prêche. Il ne faut pas le voir professeur Moboya. Nous sommes entre frères. Il y a eu une acrobatie dans la salle vendredi. Et puis le vendredi, ce qu'il faut comment? Dans l'équilibre, frère, Yaga. Partage. Parce que tu peux dire une chose, quand on est en communion avec le Saint-Esprit enseigne. Ça, je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit. L'adoration dans le livre à Jude. Maman François, adoration dans le livre à Jude. Mais tant qu'on a zoté, parce que j'avais un rendez-vous. Je faisais quoi? Rendez-vous avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est notre rendez-vous. Je suis là. Je me parlais seul. Saint-Esprit, je suis là. Rendez-vous avec toi. Adore Jésus. Et là, adore Jésus. Maintenant, on commence à m'enseigner. La Saint-Esprit enseigne comment? On te dit, tant un verso. Ça, c'était la 5e fois. On me dit, lis Jude. Jude dans notre adoration. Jude est un verset mon côté. Si vous avez Jude, chapitre Mogo, Jude, moi, adoration à la terre, adoration à Jude. Mais tellement qu'on insistait Jude. Adoration vraiment à Jude. Jude. Bon, on attend Jude. Ma Saint-Esprit, au petit poteau. Tout est dans Jude. Tant. Ils se sont égarés selon la Balaam. Ils ont la Balaam. Il y a un verset qui dit ils se sont égarés selon de Balaam. Et puis de Balaam, il y a 3 noms comme ça. Batanga. Et dans les Caïens, ils se sont égarés selon les Caïens, selon de Balaam et ceux qui dénient de Dathan. Il y a un verset comme ça dans Jude, vous pouvez vérifier. Quand j'arrive là, on m'arrête ici. On va t'enseigner les 3 mauvaises façons d'adorer Dieu. À partir de ces 3 personnes, Balaam, il est allé sacrifier. C'est une forme d'adoration. Mais c'est une adoration avec des mauvaises motivations. Vous comprenez? Caïn, il a sacrifié. Il a adoré. Mais c'était une adoration en dehors de la volonté de Dieu. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il n'a pas fait. Il a adoré. Le 3e, c'était Dathan Abiram. Verset, on a Jude. Vous mettez Dathan. Quand il s'est rébellé contre Moïse, Moïse a dit prends ton encens et puis va. Ça, c'est une forme d'adoration parce que le sacrificateur de il est à l'adoration, mais une adoration dans la rébellion. Quand tu es dans la rébellion avec ton chef, avec ton pasteur, adoration n'a binoana et comme raté parce que tu adores comme Dathan. Maintenant, la terre en hauteur. Donc, il y a un jour mususu au Téyango. Que nous le na Jude. Rendez-vous avec le Saint-Esprit. Adoration. Maintenant, la terre en hauteur. Comment quelque part. Mais je n'ai jamais prêché ça. Tu vois? Donc, on va prier. On va prier par rapport à ce qu'on a entendu. C'est un jour d'enseignement. Nous allons demander à Dieu, nous allons prier et rendre grâce à Dieu par rapport à la parole. Entre-temps, on va nous mettre les offrandes ici. Merci. Nous prions, Père, nous te rendons grâce, nous te glorifions pour le temps que nous avons passé. On était là comme des enfants en ta présence, en train de parler, en train de méditer, en train de partager la parole, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit qui connaît la pensée de toute personne nous donne la grâce de pratiquer ce que nous avons appris. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié.